suis désolé, je suis désolé. C'est triste, mais je vais devoir me séparer de mon PC. Oh. Bonjour à tous, c'est Martin d'Hardware PC, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Ça va bien. Vous vous souvenez, il y a pas longtemps, j'avais fait une vidéo où je changeais complètement de PC, que je suis passé maintenant sur un PC ITX, et que bah voilà, mon gros PC tout full RGB, tout ça, c'était pour moi fini. Bon, évidemment, tout le reste de mes composants de mon ancien PC, je vais pas juste le laisser pourrir dans un coin d'une armoire. C'est pour ça que je me suis dit, pourquoi pas monter un PC avec mes anciens composants, et du coup, on va faire une vidéo, quoi. Et c'est ce que j'ai fait. Oh, putain. Oh, je l'ai mis à l'envers. Et voilà. Donc voilà, vous vous souvenez bien, c'est mon ancien boîtier que on a fait une vidéo il y a pas longtemps dessus. Hein. Ce boîtier, il me date moins d'un an, vraiment. Mais c'est vrai qu'il est très lourd. Genre le PC, il est vraiment lourd. J'étais très content hein, quand je l'avais reçu et tout. Je trouvais très joli, mais maintenant un petit peu mes goûts ont un peu changé. Bah écoutez, j'ai décidé de build un nouveau PC à partir de mes anciens composants, tout ça et des nouveaux composants aussi. Déjà, on va le monter, ce serait pas mal. Et voilà le PC, ouais, il est toujours aussi joli. Il est toujours aussi joli, les petites couleurs RGB, tout ça, c'est toujours très beau. Je le sais, je le sais. Bon, il fait un peu de bruit parce que je crois que j'ai mis les ventilateurs à fond en fait. C'est pas utile du tout. Donc vous connaissez un petit peu la recette des vidéos de ce genre. Je vous présente le PC. Après je fais les tests du PC et puis ensuite on passe à l'outro de la vidéo. Donc déjà nous allons commencer par le boîtier. Bon, le boîtier, je l'avais acheté, c'est le NeoCube V2 que je surkiffais. Pourquoi? Parce que bah, non seulement c'est aquarium, mais en plus vous pouvez mettre deux configurations à l'intérieur. Une configuration en ATX sur le devant et à l'arrière, vous avez la possibilité de mettre une configuration en ITX. C'est ça qu'il fallait, c'est ça que tout le monde avait besoin. Et moi, j'en avais vraiment besoin surtout pour jouer et streamer avec deux PC, un PC de stream et un PC de jeu sans forcément avoir deux PC l'un à côté de l'autre. Donc, les deux mondes dans un seul PC, c'était parfait pour moi. Les ventilateurs, donc il y a 6 ventilateurs de la marque UpEar en RGB qui sont blancs, ce qui va bien aussi avec le boîtier. La carte mère, c'est une Asus TUF X570 Plus Wi-Fi. Bah, c'est en fait ma première carte graphique que j'avais achetée quand je me suis build mon vrai premier PC entièrement. Et je l'avais toujours, elle fonctionne très bien. Asus, c'est toujours une très bonne marque. Évidemment, c'est un socket AM4 de la marque AMD. Et du coup, en parlant de socket AM4 de la marque AMD, le processeur, c'est évidemment le Ryzen 7 5800X qui est quand même une bombe. C'est une bombe pour tout en fait. Donc on passe là sur ce processeur extrêmement polyvalent. Les barrettes de RAM, c'est deux barrettes de RAM de 8 Go de la marque XPG cadencé à 3200 MHz. Avant, il y en avait 4. Là, j'en ai laissé juste 2 pour faire 16 Go de RAM et je m'en suis gardé 2 de côté si jamais je veux refaire un PC et comme ça m'évite de racheter des barrettes de RAM. Donc 16 Go de RAM en full RGB. Donc pareil, c'était vraiment mes premières barrettes de RAM RGB que j'avais achetées. Donc là, voilà, on les garde, ils fonctionnent encore très bien. Pour ce qui est du stockage, il y avait dedans 2 SSD NVMe de 1 Tera de chaque, sauf que je les ai gardés pour mon PC, pour mon PC de base. Mais du coup, dedans, ce que j'ai mis, c'est des SSD SATA de 2.5 pouces. Donc on a un SSD SATA où il y a Windows installé qui est à 250 Go, c'est ça, et un autre de 500 Go. Donc la première c'est de la marque Lexar et le deuxième c'est de la marque Kingston. Ça fait très bien le taf, de toute façon vous allez voir ça avec les tests du PC. Ça fait très bien le travail, le PC s'allume rapidement, donc écoutez, c'est ça qu'on veut. Ensuite évidemment la carte graphique, j'ai gardé ma RTX 4070 Ti. Oui, je l'ai gardé. Je n'allais pas le laisser là et le vendre. Vous êtes malade vous-même, ça va pas dans votre tête. Hein. J'ai fait un tour sur Marketplace et j'ai essayé de trouver une bonne petite carte graphique. J'avais pas envie de mettre une 1660, une GTX 1070, une GTX 1060. Non, vraiment, vu que quand même le processeur il est quand même bon, la RAM aussi, le PC est beau, donc il faut au moins une petite carte graphique qui fasse quand même bien le travail. Et c'est pour ça que pour pas cher, j'ai opté pour une AMD RX 5600 XT. Que vous allez voir les performances qui sont encore très bonnes. C'est une très bonne carte graphique. Et en plus, j'ai laissé le support pour pouvoir le mettre à la verticale ou horizontale. Non, verticale. La mettre à la verticale. Ouais, je crois que c'est ça. Enfin, je sais plus si c'est vertical ou horizontal. Bref, on voit les ventilateurs de la carte graphique. Donc voilà à peu près le PC que je vous ai montré. Ah oui, c'est vrai, le water cooling, j'ai pas parlé. Le water cooling, c'est MSI Mac-Core Liquid 360R V2 bah, qui a toujours bien refroidi mon processeur. Donc, on reste là avec les bons ventilateurs. C'est parfait. Bon, évidemment, c'est un peu triste que je me sépare de ce PC parce que ce PC là, je le trouvais trop beau, j'étais trop heureux. De toute façon, quand vous avez vu la vidéo où j'ai monté mon PC avec ce boîtier là, c'était incroyable, c'était trop heureux. Mais c'est vrai que maintenant, bah écoutez, le côté
RGB, puis ça. Maintenant, je l'ai vraiment plutôt simpliste. Comme vous avez pu voir justement dans la vidéo où je fais mon bureau, j'ai beaucoup plus d'espace, c'est beaucoup mieux. Et en plus, mon PC maintenant, bah, je peux le déplacer partout où je veux, tandis que ça, c'est très très lourd. Et en plus, ce boîtier-là, avec les câbles de PC, plus le PC de stream avec tous les autres câbles, tout débranché, tout rebranché, ça aurait été vraiment une galère sans nom. Ah oui, j'ai pas parlé aussi du Power Supply. Le Power Supply, c'est un Corsair de 850 watts, full modulaire, que j'avais utilisé justement pour mon double PC et pour la carte graphique, qui fait aussi très très bien le taf, elle a moins d'1 an. Donc c'est super, je vous dirais. Donc voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Je vous dirai pas vraiment le prix, parce que oui, je vais le vendre ce PC-là, mais je peux pas vraiment vous dire le prix parce que bah, j'ai pas vraiment pensé encore. Mais vous, dites-moi que pour ça, vous donnerez combien au prix? Dites-moi ça dans les commentaires, combien le prix vous va être. De toute façon, juste après, vous allez voir le test du PC, vous allez pouvoir mieux dire, ok, pour telle performance, bah, ce PC vaudrait ce prix-là. Vous pouvez dire ça en euros ou en dollars canadiens, il n'y a pas de problème. En tout cas, je pense que je vous ai pas mal tout dit, je vous ai tout présenté. On va passer au test du PC. Bah voilà, du coup, c'est parti. Eh bien, le bonjour, mesdames et messieurs. Écoutez, on commence comme d'habitude, rapidement. 3D Mark qui en est à 8106 de score. 10K sur le CPU, 7K pour la carte graphique, donc écoutez, on est quand même bien. Et même les températures ne dépassaient pas les 60 degrés dans tout. Le premier jeu, évidemment, est sur Rocket League. En ultra, nous tapons les 360 FPS de moyenne. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Sur Fortnite, en performance et le reste en ultra, avec la résolution 3D à 100%, nous avons les 350 FPS de moyenne. J'ai vraiment pas eu de lag du tout. C'était vraiment bon. Donc vous pouvez même mettre le jeu en mode normal si ça vous tente. Mais moi, évidemment, je préfère toujours en mode performance. On part sur un jeu très peu optimisé, vous le savez, c'est bien Warzone 2. En paramètres recommandés, nous sommes à 110 FPS de moyenne. Comme d'hab, un petit peu déçu, mais écoutez, c'est au-dessus des 100 FPS, donc c'est validé. Cette fois-ci, sur Apex Legends, on est en ultra, nous avons les 144 FPS de moyenne. C'est pas un jeu très gourmand, c'est vrai, mais écoutez, ça fait bien le taf d'avoir au-dessus des 140 FPS. Sur Counter-Strike 2, en ultra, nous étions à, écoutez bien, 200 FPS de moyenne. En vrai, bon écoutez, c'est Counter-Strike, je m'y attendais, mais écoutez, c'est validé. Et en dernier jeu, nous sommes sur Valorant. Et quoi vous dire, vous le voyez vous-même, plus de 400 FPS en ultra, vous pouvez taper vos meilleurs games sur Valorant. Et après avoir testé ce PC sur plusieurs jeux, et j'en dis quoi? Bah écoutez, j'en dis qu'en vrai, la RX 5600 XT, ça équivaut à peu près à une RTX 2060. Ça fait encore très bien le travail. Ça fait très bien le travail. Donc écoutez, moi je vous dirais qu'il y a beaucoup. Tous les jeux étaient à plus de 100 FPS. C'est sûr que par exemple si on met certains jeux en ultra grosse performance, là ça va être un petit peu plus compliqué. Mais que généralement les jeux compétitifs, ben c'est pas vraiment des jeux à mettre en ultra, évidemment, vu qu'on va essayer d'avoir un maximum d'FPS. Il n'empêche que Fortnite, je suis très satisfait. Call of Duty Warzone, je suis aussi très satisfait. Et je suis sûr qu'on aurait pu faire des tests sur d'autres jeux, mais croyez-moi, exemple God of War ou Spider-Man, ça passe nickel aussi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, hein, cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, suivez-moi sur les réseaux sociaux de partout, sur TikTok, Insta, YouTube, etc. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Martin d'Hardware PC. Bye tout le monde.